Salut chez vous, c'est Myriade Céleste avec l'évangile du jour. Vous êtes en direct, en train de suivre ce que le serviteur de Dieu nous dira sur la puissance de la parole. Ensemble, n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager avec les autres. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Écoutons ensemble la puissance de la parole avec le serviteur de Dieu. Pasteur, qu'est-ce que les enfants de Dieu peuvent comprendre sur la puissance de la parole de Dieu? On va parler de la parole de Dieu aujourd'hui et on va voir que cette parole, elle est vraiment puissante dans nos vies personnelles, mais puissante aussi contre nos ennemis. Et je vais lire pour vous un passage qui se trouve dans l'Apocalypse, chapitre 1. L'apôtre Jean va avoir une vision extraordinaire de la gloire de Dieu et de Jésus-Christ dans sa gloire. Il dit « Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et m'étant retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une grande robe, il portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige, comme de la laine blanche. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise, et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force, et quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Quand on découvre et quand on rencontre la parole de Dieu, elle ne nous laisse pas sans expérimenter quelque chose de puissant. Et ici, l'apôtre Jean a eu à l'occasion de sa vision, alors qu'il était sur l'île de Patmos, la grâce de voir Jésus-Christ glorifié. Et un peu plus tard, il parlera à nouveau de cette épée aiguë à double tranchant, qui est bien sûr un symbole de la parole de Dieu. Il dit à un moment, je vis le ciel ouvert et voici qu'un cheval blanc apparut. Et j'aime beaucoup ces passages. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et il combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre ne connaît que lui. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées célestes le suivaient, montés sur des chevaux blancs et habillés d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants pour frapper les nations. Alors la première chose qu'on voit ici, c'est que Jésus-Christ a dans sa bouche une épée à double tranchant et il est vraiment puissant. Personne ne ressemble à Jésus-Christ. C'est vrai que les gens sur la terre l'ont connu comme un Jésus humain qui faisait bien sûr et qui accomplissait des miracles. Mais ce Jésus, comme certains apôtres ont pu le connaître, n'est pas le Jésus glorifié. Et la parole de Dieu, comme même on peut la lire, on peut voir cette parole comme un livre, peut-être certains voient ça comme un livre parmi tant d'autres, mais pourtant ce livre est glorifié. Il y a vraiment une puissance, il y a une gloire dans la parole de Dieu. La Bible dit que tout genou fléchira devant le Seigneur Jésus-Christ. Alors, cette épée aiguë dans la bouche de Jésus, c'est la parole de Dieu. Elle servira à frapper les nations, et c'est aussi un symbole ici dans, par exemple, Hébreux chapitre 4 au verset 12, où il est écrit, en effet, la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace. Oui, dans votre vie, elle est efficace, plus tranchante que toute épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle va juger, elle va discerner, elle va travailler en profondeur dans votre vie personnelle. Alors la parole de Dieu a une puissance infinie. Tout ce qui existe, existe par la parole de Dieu. Il n'y a rien de ce qui existe qui n'a été fait sans la parole et sans le pouvoir de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle va faire cette épée? Elle va détruire vos ennemis invisibles. En réalité, Jésus a dit d'aimer nos ennemis, de prier pour eux. Et certains chrétiens aimeraient bien que leurs ennemis physiques disparaissent, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut les sauver. Par contre, nous avons des ennemis invisibles. Et ces ennemis invisibles, ils peuvent être vaincus par la puissance de la parole de Dieu. Alors votre ennemi, ceci peut être la peur. Cette peur sera détruite en méditant la parole de Dieu. C'est peut-être la colère. Cette colère sera exterminée par la puissance de la parole de Dieu. C'est peut-être le doute en vous. Ce doute sera pulvérisé par la parole. C'est peut-être le découragement, il périra par cette glorieuse parole. C'est peut-être pour vous un péché particulier, mais la puissance de ce péché n'est rien comparé à la puissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi ce péché disparaîtra. La tristesse peut vous poursuivre et de la même façon, elle s'en ira de votre vie par le pouvoir de Christ.
Votre ennemi, c'est aussi peut-être un mauvais esprit, c'est peut-être une malédiction, mais la parole les supprimera, les fera périr, les ruinera, les réduira à rien dans votre vie. Cette épée doit aussi devenir votre meilleur ami. Il y a un homme dans les Actes, j'aime beaucoup ce qu'il est dit de lui, c'était un juif, ça se trouve dans Actes 18, 24. Il écrit « C'était un homme éloquent et versé dans les Écritures ». Il était plongé, versé dans les Écritures. J'aime beaucoup cette expression, ça m'a marqué quand j'étais plus jeune, parce que je me suis dit, je veux être un homme versé dans les Écritures. Je veux que la parole de Dieu habite en moi. Je veux qu'elle prenne vraiment prendre racine dans cette parole. Et en fait, le terme ici, versé, ça veut aussi dire, il était puissant dans la parole. Il était fort dans la parole. Il était assis dans la parole de Dieu. Et je veux vous encourager aujourd'hui, alors qu'on va continuer à parler sur ce thème, à faire de la parole de Dieu votre meilleur ami, parce que cette épée va vous nourrir à travers des révélations fraîches, à travers des révélations nouvelles. Quand je médite pas la parole de Dieu pendant un petit moment, eh bien, j'ai pas grand-chose à dire. Mais quand je médite la parole de Dieu, des révélations s'imprègnent en moi et j'ai beaucoup de choses à partager, beaucoup de richesses à pouvoir partager, bénir les gens et être béni moi-même. Alors, je veux vous encourager, faites de cette épée aiguë à double tranchant qui sort de la bouche de Jésus-Christ, qui est lui-même la parole de Dieu, votre meilleur ennemi, et cet ami viendra détruire tous vos ennemis invisibles. Merci, pasteur, d'avoir répondu à notre invitation. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse aussi tout le monde qui a suivi cette parole. Ensemble, partageons avec les autres au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.